En ce moment, on se retrouve tous les 2 jours pour une vidéo pendant Halloween et je vais vous parler des enfants aux yeux totalement noirs qui feront n'importe quoi pour rentrer chez vous, mais il leur faut votre permission. Cette histoire est une légende urbaine, bien qu'il y ait de nombreux témoignages de personnes qui ont vécu un moment terrifiant et épouvantable. Se sentant face à ces enfants comme tétanisés, je vous raconte tout. Allez, c'est parti! Les enfants aux yeux noirs est une légende urbaine, comme je vous l'ai dit, au sujet de créatures paranormales ayant l'aspect d'enfants entre 6 et 16 ans, au teint extrêmement pâle et aux yeux complètement noirs. C'est-à-dire que la pupille est noire et le blanc de l'œil a disparu, les yeux sont entièrement noirs. Et ça, c'est hyper flippant. Cette légende urbaine est apparue dans les années 90, mais ce qui est étrange, c'est que comme je vous l'ai dit, ils ont les yeux totalement noirs et un comportement distant, étrange, voulant absolument rentrer chez vous ou dans l'endroit où vous êtes. Vous allez voir que malheureusement c'est arrivé à de nombreux témoins, dont un témoignage que je vais vous dire plus bas. C'est effrayant et je ne sais pas comment je me comporterais si je me trouvais face à un enfant distant, froid, le teint pâle et l'œil noir. Les témoins rapportent avoir rencontré 1 ou 2 enfants et décrivent une sensation d'appréhension et d'angoisse à leur contact. Ils ne peuvent pas exactement expliquer pourquoi. À ce moment de leur rencontre avec ces enfants, les témoins sont soit pris de peur, d'angoisse, comme tétanisés. Les enfants cognent parfois aux portes de leur maison ou de leur voiture d'un coup comme ça et abordent les automobilistes s'approchant de leur véhicule lorsqu'ils sont seuls et à l'extérieur. Ce thème est commun à toutes les personnes et à tous les témoignages. Les personnes sont toujours seules, sont soit chez elles ou dans leur voiture, dans une action du quotidien tout à fait banale. Elles sont à l'aise et tout d'un coup ça cogne à leur porte, ils ouvrent. Et là, ils sont gelés, tétanisés, terrifiés par ces enfants, alors que normalement, un enfant ne fait pas peur. Il y a aussi un autre point commun, c'est l'incapacité aux enfants à entrer eux-mêmes dans l'endroit où la maison, la voiture, sans y être expressément invités par les témoins. Comprenez là que de même les enfants aux yeux noirs ne rentreront pas chez vous sans y être invités par vous-même. Et comme ils jouent sur leur jeune âge et la situation faisant de la peine, c'est-à-dire qu'ils vont dire aux adultes soit de les raccompagner chez eux, qu'ils sont perdus dehors, soit qu'ils ont besoin d'un petit peu d'argent, mais de toute façon, il faut qu'ils rentrent chez la personne, ou aussi, soit parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont froid. Leur but est donc de rentrer chez vous. Et je disais, comme ils jouent sur leur jeune âge et la situation qui fait de la peine, les adultes se retrouvent à la porte entre le sentiment de peur, de malaise et l'envie d'aider cet enfant, ce qui n'est pas toujours facile. Et comme je vous disais en intro, le signe physique qui permet de reconnaître ces créatures s'appelle scléorytique. La partie normalement blanche des yeux ainsi que l'iris sont complètement noirs. Un des témoignages les plus célèbres est celui d'un homme vivant au Texas, Brian, et je vais vous décrire exactement ce qu'il a vécu. Vous allez voir pour Halloween, alors là, parfait, c'est glaçant ce que cet homme a vécu. Voici l'histoire de cette étrange rencontre. L'histoire de sa rencontre avec les Black Eyed Kids, BEK. La première rencontre aux États-Unis à Abilene, Texas en 1996. Il explique qu'il avait fait une sortie tardive dans son véhicule. Il s'était arrêté sur un parking. Plus loin, il y avait un cinéma. Il pensait à un chèque qu'il devait remplir. Il avait envie de faire une pause. Il s'est arrêté et il commençait à remplir son chèque. Il était tranquille pour cette opération, somme toute bien banale. Il était tellement absorbé par son écriture qu'il n'a pas remarqué que 2 jeunes garçons s'approchaient de sa voiture. Il n'a rien senti d'instinct ni rien remarqué dans sa vision périphérique, donc sur le côté, jusqu'à ce qu'un garçon tape à sa portière et le fasse sursauter. En effet, un garçon venait de taper sur la fenêtre latérale de Brian Bethel. Bon, pause rapide. Imaginez la peur. Vous êtes en fin de journée, milieu de nuit, il fait noir.
Vous êtes dans votre voiture, vous avez fait une petite pause, vous êtes en train d'écrire un chèque. Et alors on sait que les chèques, on n'a pas intérêt de faire une faute ou de se tromper, sinon tu le déchires et tu recommences. Donc il est concentré sur son chèque. Et là, ça cogne à la porte. Alors moi, autant vous dire que je serais tétanisée. Pas forcément par la situation, mais d'avoir un bruit tout d'un coup. Reprenons. À coup sûr, frisson et sursaut garantis. Il a baissé sa fenêtre et a immédiatement remarqué une peur déchirante en lui en une seconde, un état de malaise extrêmement fort, sans pouvoir l'expliquer. Le garçon plus âgé des deux a dit que lui et son frère voulaient regarder un film mais qu'ils avaient oublié leur argent à la maison. Brian Bethel pouvait-il les aider? Ils lui ont aussi demandé de les rapprocher du cinéma qui était à une centaine de mètres. Ils lui ont assuré que cela ne prendrait pas longtemps et que les deux enfants n'avaient pas d'armes à feu. Alors pourquoi un enfant que tu vas raccompagner et aider te dit « vous inquiétez pas, j'ai pas d'armes à feu ». Brian a trouvé les explications bizarres étant à 2 pas du cinéma et a noté que la dernière projection du film qu'il voulait voir avait déjà commencé et qu'elle était même presque terminée. Et dans son récit de l'incident, il va déclarer qu'à chaque fois que ses yeux se posaient sur les yeux des enfants, il avait une boule d'angoisse, il était tétanisé. Le garçon plus âgé a commencé à être frustré lorsque Brian a trouvé des excuses pour ne pas les conduire et a dit qu'il ne pouvait pas monter dans sa voiture. Après cela, Brian est parti du parking. À ce jour, il s'en tient toujours à sa version de l'histoire. Ils avaient les yeux totalement noirs, un comportement étrange et surtout pourquoi Brian Bethel a ressenti une peur instantanée en voyant les enfants. Il est facile de ne pas croire à l'histoire de Brian. Internet a rendu la croissance de nouvelles légendes urbaines relativement facile avec des sites comme Creepypasta et Subreddit. D'ailleurs, ces 2 sites sont remplis d'histoires sur les enfants aux yeux noirs. Cependant, l'histoire de Brian Bethel est antérieure à ces sites, c'est-à-dire que ces sites-là qui racontent plein d'histoires, des threads comme j'aimais faire au début de ma chaîne, n'allez pas voir, j'étais nulle, et ben ces sites n'existaient pas, donc lui il a juste raconté son histoire en toute bonne foi, il ne connaissait même pas la légende puisque c'est le premier à l'avoir racontée. Ce n'est que lorsque son histoire est devenue plus largement connue que beaucoup de gens se sont manifestés avec leurs propres rencontres avec les BIK. Certaines d'entre elles se déroulent au Texas. Il y a quelques histoires qui remontent à 1974 et 1950, c'est-à-dire que Brian, lui, c'était en 96. Quand les gens ont su que ça lui était arrivé aussi, ils ont eux aussi raconté leur histoire. Et cela est même arrivé dans d'autres pays. C'est devenu un phénomène si populaire qu'il soit réel ou purement basé sur de la fiction qu'est sorti un film à son sujet en 2015. Donc, si des enfants aux yeux noirs errent devant vos portes, gardez un œil sur eux et ne les laissez pas entrer dans votre maison. Bien sûr, toutes ces histoires finissent bien, mais la rumeur persiste. Si jamais vous les faites entrer dans votre maison ou dans votre voiture, un malheur s'abattra sur votre vie. Voilà, cette horrible histoire d'enfants aux yeux noirs est finie. Bon déjà, dis-moi si tu connaissais cette histoire et dis-moi si tu y crois. Dis-moi si tu penses qu'il y a vraiment des personnes qui dans leur vie, un jour étaient tranquilles chez elles ou dans leur voiture et ça a cogné et ces enfants voulaient absolument rentrer et les personnes ressentaient un effroyable sentiment de terreur. Ou dis-moi si tu n'y crois pas du tout, que tu penses que c'est Brian l'illuminé qui a raconté ce truc et que tout le monde est parti en épingle pour raconter sa propre fable à sa guise et faire du buzz. Bien que quand même les premiers témoignages, c'est 1950, 70 et 90. Dis-moi si tu y crois. Et j'ai une question à te poser et je te dirai moi après ce que j'en pense. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans ta voiture, tranquillement installée, en train de scroller sur ton téléphone, et que tout d'un coup, on frappe à ta fenêtre et que tu regardes et qu'il y ait 1 ou 2 enfants hyper pâles, avec l'entièreté des yeux noirs et qui te disent « On veut rentrer dans votre voiture, raccompagnez-nous ». Est-ce que tu les fais rentrer? Est-ce que tu as de la peine? Ou est-ce que... C'est là où j'interviens, mais moi, j'aurais de la trouille. J'aurais la trouille et je vous avoue que j'adore les enfants. Et je serais complètement tiraillée par le fait d'aider ces enfants. Je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Ou pas. Mais je pense que le fait de voir les yeux entièrement noirs m'interpellerait
plutôt que de ne pas les faire monter, je les questionnerai. C'est-à-dire que je pense que je leur dirais: excusez-moi, oui, je vais peut-être vous aider, mais d'abord, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous avez les yeux complètement noirs? Je pense que je leur poserai des questions et je verrai en fonction de leurs réponses. Dites-moi, vous, ce que vous feriez. En tous les cas, vous en conviendrez, bah là, on se pose même pas le problème. Hein. Pour l'emoji, laissez-moi des yeux. Et si vous ne les trouvez pas, vous m'en laissez un autre. Moi, je veux vous remercier pour tout votre soutien parce que là, la CC, là, elle vous fait une vidéo tous les 2 jours. Et heureusement, mes zigotos, les vrais, qui même vous êtes là tout le temps dans les commentaires à me soutenir, à me dire ce que vous pensez des vidéos, etc. Et ça me va vraiment droit au fond du cœur, croyez vraiment que ça me touche et vous le voyez, je vous lis tous et je vous réponds tous. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui regardent quand même mes vidéos, mais abonnez-vous, c'est la seule chose que vous puissiez faire pour me remercier, pour me payer pour mon travail et ça ne vous coûte absolument rien, juste 1 seconde pour cliquer. Il n'y a aucun mal à vous abonner à ma chaîne. Si je vous manque d'ici la prochaine fois, bah vous pouvez regarder plus de 200 de mes vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur Cécile Story One et avec mes vêtements Citrouille, Père Noël maudit sous la vidéo dans Shopping Boutique. Sachez qu'il y a quelques jours avec mon équipe, on a enfin tourné la vidéo hantée dans un lieu mystique et chargé de légendes. Donc pour l'instant, j'ai pas du tout commencé à couper, dérocher, vérifier parce que j'ai trop de travail avec les vidéos normales que j'anticipe pour après Halloween et toutes les vidéos que je vous fais tous les 2 jours pour Halloween. Mais vous inquiétez pas, la CC est sur le dossier. On a déjà tout filmé maintenant. Il va falloir des heures et des heures pour monter cette vidéo. Mais c'est fait. On a filmé. Je voulais vous rassurer pour ça. Toutes les personnes qui me posent des questions en commentaire sur cette fameuse vidéo de lieu hanté. En tous les cas, si tu es sur un parking dans ta voiture ou chez toi et que cela frappe à la porte et que tu vois des enfants avec des yeux totalement noirs, eh bien n'ouvre pas la porte et pense à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, dans 48 heures, prenez bien soin de vous mes zigotos. Bye bye!